Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo on va voir comment utiliser crypto.com de A à Z. Donc je vous mets le lien de l'application dans la description. Crypto.com c'est une néobanque où on peut acheter, vendre des crypto-monnaies et avoir une carte de crédit pour dépenser ses cryptos. Donc créez votre compte, mettez une adresse mail valide et un mot de passe compliqué. Ils vont vous demander le KYC, photo de carte d'identité, recto verso, une photo de vous avec un texte écrit, faites ce qu'ils disent. Faites ce qu'ils disent, ensuite vous allez vous retrouver ici sur l'accueil. Dans un premier temps, cliquez en haut à gauche dans le réglage. Vous pouvez régler la devise de paiement et la langue. Activez le Face ID ou le Touch ID. Il faut mettre le maximum de sécurité possible sur son compte dans un premier temps, parce que c'est un compte bancaire crypto.com, où on peut acheter et vendre des crypto-monnaies. Activez le 2FA Google Authenticator. Vous cliquez dessus. Ah, attendez, il faut que j'active ma 3G pour que ça marche. Vous cliquez sur le 2FA. Moi, il est validé le 2FA. Le 2FA, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Google Authenticator. C'est un code qui se change toutes les 30 secondes. Comme ça, quand vous allez vendre des crypto-monnaies ou les envoyer à quelqu'un d'autre sur un autre portefeuille, eh ben, ça va vous demander ce 2FA. C'est impiratable. C'est le plus safe niveau sécurité. Ayez le 2FA. De partout, il faut activer le 2FA. Même moi sur Facebook et dans mes mails, j'y ai activé le 2FA. C'est impiratable. Une fois que ça c'est fait, eh ben, vous avez écrit votre compte crypto.com et niveau sécurité, vous êtes top. Donc maintenant, vous allez cliquer sur compte. Donc, dans portefeuille crypto, c'est les crypto-monnaies que vous aurez. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est portefeuille fiat. Portefeuille fiat, c'est les euros en fait. Le fiat, c'est les euros dans l'univers, dans le langage de la crypto-monnaie. Alors voilà, moi j'ai 0 € parce que j'ai que des USDT. J'ai pas d'euros. J'ai converti en euros au dernier moment. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Donc, comment trouver son RIB sur crypto.com? Vous cliquez sur transférer, retirer. Ah non, c'est transférer, dépôt, euros. Et là, vous avez votre RIB de crypto.com. Donc, c'est avec ce RIB-là. Là, c'est votre RIB de crypto.com. Donc, vous pourrez envoyer de l'argent, ajouter crypto.com en tant que nouveau bénéficiaire à votre banque principale. Je refais la manipulation. Transférer, dépôt, euros, et vous avez votre RIB. Et après, vous pouvez envoyer de l'argent sur crypto.com. Mais les banques françaises, il se peut qu'ils refusent, vu que crypto.com, c'est un compte étranger, mais surtout, c'est des crypto-monnaies. Du coup, les banques, ils aiment pas les crypto-monnaies. Du coup, ils peuvent stopper votre paiement ou n'accepter qu'un petit montant. Si vous voulez investir un gros montant, je vous conseille N26. Pareil, un lien dans la description pour télécharger N26. Donc moi, N26, c'est mon intermédiaire. C'est-à-dire que quand je fais du virement de crypto.com, j'envoie à N26 et après j'envoie au Crédit Agricole. Ou quand j'ai des sous au Crédit Agricole et que je veux envoyer sur crypto.com, j'envoie à N26 et après à crypto.com. Pourquoi? Parce que N26, vous êtes plafonné à 21 000 € par mois et N26, vous pouvez envoyer de l'argent de partout dans le monde, ça ne vous bloquera jamais. Alors qu'avec une banque en France, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent de partout. Du coup, N26, c'est indispensable quand vous faites du business en ligne et que vous êtes dans la crypto-monnaie. Donc N26, le lien est dans ma bio pour télécharger la néobanque N26, pareil. Donc une fois que vous avez envoyé de l'argent sur votre compte crypto.com, ça apparaît ici. Pour acheter vos premières crypto-monnaies, il faut cliquer, moi je clique dans suivi. Et là, vous pouvez rechercher n'importe quelle crypto-monnaie qui existe. Vous n'avez pas tout hein, sur crypto.com. Mais par exemple, si vous voulez acheter de l'Ethereum, vous écrivez ETH ou Ethereum. Et là, Ethereum, vous cliquez dessus et vous cliquez sur acheter. Acheter de l'Ethereum. Donc vous pouvez acheter directement soit par carte de crédit, portefeuille fiat. Donc si vous avez des euros, et ben, c'est ici qu'il faut aller. Vous cliquez dans portefeuille fiat et vous rentrez le nombre d'Ethereum que vous voulez. Comme le Bitcoin, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin. On peut acheter 0,001 Bitcoin, des poussières de Bitcoin, des Satoshi, on appelle ça. Et moi, dans portefeuille crypto, en fait, c'est mes USDT. Donc moi, je peux acheter, par exemple, là, si je peux acheter de l'Ethereum avec mes USDT. En fait, l'USDT, c'est le dollar en crypto-monnaie. Euh, on je vous conseille de vendre. Là, on va aller dans vendre les crypto-monnaies. Comment on vend une crypto-monnaie? Je vais y venir. Par exemple, une fois que vous avez acheté de l'Ethereum, vous cliquez dans compte et ça va apparaître dans portefeuille crypto. Moi, j'en ai pas d'Ethereum, mais on va dire que je veux vendre du EGLD. Je clique sur le EGLD, j'ai 82 EGLD. Allez, j'appuie sur vendre EGLD. Et ben moi, j'y vends ici en Tether. Si je veux vendre
un EGLD, et ben là après j'appuie sur vendre un EGLD et ça demande après, ça prend mon Face ID. Et ben là c'est vend en Tether. Le Tether, c'est le dollar en crypto-monnaie. En fait, c'est pour éviter la flat tax. Si vous vendez vos crypto-monnaies dans portefeuille fiat, c'est-à-dire que si vous vendez vos crypto-monnaies en euros, et ben vous êtes imposable à 30%. Donc moi en fait, je convertis mes crypto-monnaies en euros vraiment au dernier moment. Donc on a vu comment acheter et vendre une crypto-monnaie. Ensuite, carte de crédit, ça se passe ici. Vous cliquez sur carte Visa Crypto.com et ça va vous indiquer toutes les cartes qui sont disponibles. Et pour telle carte, il faut bloquer un certain nombre de crocs pendant un certain nombre de jours pour avoir la moins bonne carte et la meilleure carte. Ça dépend des avantages. Comme moi, j'ai la carte où j'ai bloqué 3500 euros de crocs pendant je ne sais plus combien de jours. La carte crypto.com, elle est ici. Donc c'est avec cette carte-là qu'on peut retirer de n'importe quel guichet, de n'importe quel pays, et qu'on peut payer dans n'importe quel pays du monde sans plafond. Il n'y a pas de plafond. Vous voulez acheter une voiture à 20 000 euros avec votre carte, vous pouvez. Vous voulez retirer 5 000 euros avec votre carte, bah vous pourrez. Pour recharger sa carte de crédit, comment on fait? C'est tout simple, on appuie sur recharger, et là ça vous montre les crypto-monnaies que l'on peut vendre en euros. On ne peut pas vendre toutes les crypto-monnaies en euros. Donc moi ce que je fais, c'est que je vends mes crypto-monnaies en USDT, et là après je vends mes USDT en euros. Donc là je vais recharger ma carte de 50 euros, j'appuie sur 50, j'appuie sur recharger, tac, et là ça va recharger ma carte de 50 euros en plus. Regardez. Et là après je peux aller dépenser mes crypto-monnaies. Donc voilà comment recharger sa carte de crédit. Euh, pour faire un virement, je ne sais plus si on l'a vu, pour faire le virement. Pour faire un virement bancaire, bah, ça se passe ici. Vous cliquez dans portefeuille fiat, transférer, retirer, euros. Et là, ça va mettre mon compte N26 en fait. Et vous, ça va vous demander d'ajouter un RIB. Donc après, bah, ajoutez le RIB. Et ici, c'est où vous pourrez faire vos virements SEPA. Donc là, vous pouvez voir, hein, mes virements SEPA, ça marche bien, hein. Donc, on peut envoyer de l'argent sur crypto.com et bien le récupérer. Et on peut bien le dépenser aussi avec sa carte de crédit. C'est ce que je fais. Moi, tout mon argent, presque, il est sur crypto.com. Crypto.com, c'est ma néobanque. J'achète et je vends mes crypto-monnaies sur crypto.com. Et quand j'ai besoin, j'y vais en euros. Et puis voilà. Donc, les virements SEPA, vous les voyez, hein. Ma carte. Voilà, la carte. Mes paiements par carte, bah, ça marche bien, hein. Vous pouvez voir, hein. Les paiements par carte. Donc, ça marche bien. La preuve, ça marche bien. Maintenant, on va voir CryptoEarn. CryptoEarn, qu'est-ce que c'est? En fait, CryptoEarn, c'est pour faire du revenu passif avec vos crypto-monnaies. Ok. Plus. Dis donc. Ah, enfin. Donc là, par exemple, moi, mes Tether. Là, si je bloque mes Tether pendant 12 mois, eh bah, je ferai 12% par an payé toutes les semaines. Donc après, si je veux les bloquer qu'un mois, j'ai 10% par an payé toutes les semaines. Et si je veux les tirer quand je veux, j'ai que 8% par an payé toutes les semaines. Mais avec la plus grosse carte, c'est maximum 14% par an. Et avec la carte gratuite ou la deuxième, je crois que c'est maximum 10% par an. Donc si je veux les bloquer pendant 12% par an payé toutes les semaines, j'appuie sur continuer, je valide tout, continuer, je mets maximum, et après je mets déposer. Et après, ces USDT sont bloqués pendant 3 mois, je ne peux plus y toucher. Et ça me donne des USDT toutes les semaines. Est-ce que j'ai un historique dessus? Total de gains générés. Est-ce que j'ai un historique dessus? Ah, oui, bah, j'ai un générique dessus. Donc avant, j'avais bloqué 46 000 euros en Tether pendant 3 mois à 12% par an. Et vous voyez les revenus passifs que ça m'a fait là, payer toutes les semaines. Toutes les semaines, je gagnais 126 USDT totalement en passif. Donc voilà. En fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup vraiment si vous avez beaucoup d'argent, quoi. En gros, si vous avez 100 000 euros et que vous voulez pas faire chier, vous pouvez faire 12 000 euros par an en revenu passif avec ça. Parce que l'USDT, ça reste à 1, il n'y a pas de variation. Maintenant, comment envoyer une crypto-monnaie à quelqu'un d'autre? Par exemple, si je veux envoyer une crypto-monnaie à un autre portefeuille, que ce soit un autre portefeuille crypto.com, Kraken, Coinbase, Binance ou même AI Marketing. Allez, je veux envoyer du Tether sur AI Marketing pour recharger mon robot. Comment je fais? J'appuie sur Tether, transférer, retirer, portefeuille externe, et le petit plus, c'est pour ajouter le QR code de Tether sur iMarketing, adresse du portefeuille, et je scanne le QR code du Tether sur iMarketing. Donc si je veux envoyer du Tether, il faut scanner le QR code du Tether. Il ne faut pas scanner le QR code du Bitcoin.
Sinon, l'argent, il sera perdu. Si je veux envoyer, euh, si je veux envoyer du EGLD à un mec qui est en Thaïlande, il m'envoie son QR code de EGLD, j'appuie sur EGLD, transférer, retirer, portefeuille externe, le petit plus en haut, adresse du portefeuille, et je scanne le QR code de mon ami en Thaïlande du EGLD, et je lui envoie le nombre de EGLD que je veux. Et si je veux que quelqu'un m'envoie des USDT, donc comment faire pour que mon pote m'envoie des USDT sur mon compte? Eh bah, je vais sur Tether, je vais sur... alors, pour lui montrer mon adresse, elle se trouve dans transférer, déposer. Et voilà mon adresse USDT. Donc, n'importe quelle personne, si elle scanne ce QR code, eh ben, elle peut m'envoyer des USDT. Si la personne est en Afrique, eh ben, si elle veut m'envoyer des USDT, je vais dans transférer, déposer et je lui envoie mon QR code. Si je veux qu'une personne m'envoie du Cosmos, je clique sur Cosmos, transférer et voilà mon adresse de Cosmos. Si je veux que quelqu'un m'envoie du Tether, enfin je me répète, hein, et bah, transférer, déposer mon adresse de Tether. Donc voilà comment on reçoit des crypto-monnaies, comment on envoie des crypto-monnaies. Donc on a tout vu comment utiliser crypto.com. On a tout vu. Acheter des cryptos, vendre des cryptos, les convertir en euros, comment les dépenser, les virements SEPA, envoyer des cryptos sur notre portefeuille. On a tout vu. Vous n'avez besoin de rien de savoir plus. Donc si la vidéo vous a plu, lâchez un j'aime, abonnez-vous les gars, c'est hyper important pour le référencement YouTube et je vous en remercierai et à bientôt.